Voici donc le genre de choses que vous pouvez obtenir quand vous allumez le logiciel Photoshop. Alors ne vous inquiétez pas si la présentation diffère légèrement, que ce soit en termes de couleur ou de placement des différents éléments. Le principal, c'est que vous ayez le menu ici, c'est ce qu'on appelle tout simplement le menu de l'application. Et c'est par là qu'on va faire la plupart des opérations dont on ne connaîtrait pas le raccourci clavier ou qui ne seraient pas accessibles ailleurs. On va donc commencer par faire Fichier, Ouvrir. Et là, vous pouvez voir tout de suite, en face de la notion Fichier, Ouvrir, vous avez le raccourci clavier qui est noté. Ça, c'est Pomme O, c'est donc un raccourci Mac. Sur Windows, vous aurez un autre raccourci noté. Et donc, c'est la première chose que vous pouvez noter et comprendre. Dans les menus, à chaque fois que vous avez un petit raccourci qui est noté en face, eh bien, vous pouvez l'apprendre et ça vous fera gagner du temps. Donc là, au lieu d'aller dans Fichier, Ouvrir, je peux tout à fait faire Commande O ou Pomme O. Ok. Là, ça me permet d'aller chercher un fichier à ouvrir. Alors, quoi de mieux pour commencer la journée que le meilleur ami de l'homme? Et oui, ce n'est pas le chien, mais c'est le café, bien sûr. Donc, on va ouvrir une photo de café. Voilà, donc une cafetière italienne, qui est elle aussi la meilleure amie de l'homme, qui vous permet de faire du bon café. Comme vous le voyez, quand vous ouvrez une image dans Photoshop, elle s'affiche bien sûr dans le plan de travail principal, ou le document principal si vous préférez, qui est dans un onglet. Si je fais Fichier, Ouvrir et que je prends une autre image au hasard, vous voyez que j'ai un deuxième onglet, ce qui va me permettre à chaque fois de passer de l'un à l'autre. Et je vais pouvoir fermer le précédent. Ok, donc là j'ai ce qu'on appelle le plan de travail. Le plan de travail, c'est là où l'image est située. Et on a le document ou la zone de document qui est la fenêtre principale. Ici vous avez les menus, le menu principal. En dessous vous avez la barre d'options. Cette barre d'options, son contenu va changer. On verra par la suite sous quelles conditions. Mais en tout cas, vous voyez que là, j'ai l'outil Zoom, qui permet de zoomer. Eh bien, je peux par exemple passer en Zoom moins ici. Zoom plus, Zoom moins, et ainsi de suite. Donc la barre d'options, en fait, va venir s'adapter à l'outil que vous êtes en train d'utiliser. Ne vous inquiétez pas, tout ça, on le revoit par la suite. Là, je fais vraiment un tour d'horizon très rapide de l'interface, de la présentation générale du logiciel. Vous avez ensuite différents panneaux. Donc là, j'ai ouvert le panneau calque, la barre d'outils. La barre d'outils, c'est cette barre ici où vous voyez la plupart des outils qu'on va utiliser de façon récurrente dans le logiciel Photoshop. Le panneau de calque vous permet d'organiser vos calques. Et chez vous, ce ne sera pas forcément placé de la même manière. Ça, c'est pas grave, vous allez le voir dans la vidéo suivante que tout ça peut être personnalisé et manipulé. Donc finalement, c'est tout ce qu'il y a à savoir en termes de zonage de base. C'est qu'on a le menu principal qui va être le plus important. On a ensuite la barre d'options qui va être très importante pour régler les outils. Et on a les outils. Si vos outils ne sont pas ouverts, ni les calques, première chose que vous pouvez faire, c'est aller dans le menu Fenêtre. Le menu Fenêtre vous permet tout simplement d'ouvrir toutes sortes de choses dans le logiciel. Donc à chaque fois que je vais parler de quelque chose, si vous ne le voyez pas, pensez au menu Fenêtre. Vous pouvez le noter. Hein. Et là, par exemple, on va cocher Calque. Ou alors, on va cocher Outils. Si je décoche, ma barre d'outils s'en va. Fenêtre, Outils, ma barre d'outils revient. Donc ça, c'est vraiment les notions fondamentales. On a la possibilité de faire défiler, bien sûr, le document grâce à cette barre ici. Cette barre-là. Ou alors, plus simplement, on utilise la molette de la souris. Ou alors il y a encore d'autres méthodes, mais dont je ne vais pas parler tout de suite parce que je ne veux pas vous embrouiller, gentil que je suis.